l'éducation. Mhm. Je sais que c'est un thème qui vous intéresse. Ah, absolument. Je connais votre attachement à l'excellence du système scolaire français. Donc je vais commencer par une question sur l'enseignement primaire et secondaire. On constate que depuis 40 ans, le niveau scolaire ne cesse de baisser en France. Quelles sont selon vous les principales causes de cet effondrement déjà? Et deuxième question, quelles seraient les solutions à mettre en œuvre pour que l'école de la République retrouve son rôle et sa vocation? Vaste question. Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, vous avez vu, vous dites ça tout tranquillement, le niveau s'est effondré depuis 40 ans. Je peux vous dire qu'il y a encore 20 ans, il y a encore 10 ans, pour dire ça, on se faisait insulter par les harpies du journal Le Monde, qui vous traitaient d'abrutis, qui vous traitaient de réactionnaires. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Donc je sais, je les connais, je les subis depuis 20 ans, 30 ans. C'était terrible. Il y avait des pages entières dans Le Monde pour dire le niveau monte, puisqu'il y a plus de diplômes. J'ai lu ça, vous voyez, j'ai souffert quand même dans ma jeunesse, parce que ça fait quand même 40 ans que je lis ça. Donc ce que vous dites là tout tranquillement et qui ne suscite aucune réaction, il y a encore 10 ans, c'était un objet de scandale. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Parce que pour vous dire, ça répond au début de votre interrogation, pour vous dire l'évolution incroyable, la prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience. Mais là, évidemment, on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Les classements, d'ailleurs, internationaux, ont eu cette vertu de nous montrer ça et d'obliger le journal Le Monde et les pédagogistes et les syndicats de professeurs à regarder en face. Et là, c'est terrible. Tout le monde a entendu parler des classements PISA, où on dégringole et on est dans les 20e, 25e pour la lecture en français, pour le calcul, les mathématiques, etc. D'autres classements, le fameux TIMSS, c'est-à-dire les classements en sciences, dans le primaire, alors là, on est carrément dernier, 27e. Après la Bulgarie et la Roumanie. Bravo. Des grands résultats. Il y a une autre étude qui fait, alors là, celle-là, c'est ma préférée, si j'ose dire, c'est qu'en 2019, les élèves de 4e ont le niveau de 5e de 1995. C'est-à-dire que c'est comme si toute une génération avait redoublé. Vous voyez, c'est formidable. On pourrait d'ailleurs continuer parce que, et vous avez dit que c'est un sujet qui me passionne, qui me hante, vous devriez dire. Et je ne comprenais pas comment, par exemple, il y avait encore, dans les nouvelles générations, des jeunes gens très brillants, intelligents, cultivés, etc. Et la contradiction entre l'effondrement du niveau et la permanence d'une élite brillante, en général, c'est réglé dans le journal Le Monde par « nous avons l'école la plus inégalitaire ». Truc imbécile, comme d'habitude. La vérité est tout autre. Et j'ai trouvé la solution. Il y a eu une étude qui compare les résultats en mathématiques en CM2 de 2017 et de 1987. En 1987, imaginez, on a trouvé, évidemment, les résultats pour les 10% les meilleurs. Voilà. En 2017, étaient capables d'être dans ces 10% les meilleurs, 1%. Donc en fait, il y a un effondrement général, et en plus, il y a une raréfaction des bons élèves par rapport à avant. J'avais une amie qui a fait ses études, dans une quarantaine d'années, qui a fait ses études au mines, préparer les mines, en prépa. Son professeur, déjà à son époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, lui disait « c'est simple, ton niveau en maths, c'est le niveau, donc en prépa, qu'on avait au bac. » Donc vous voyez, c'est une lente, terrible dégradation, et qui se fait de par tous les bouts. Ou d'ailleurs, vous allez dire que c'est une obsession, mais l'immigration a sa part. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons fait venir des gens qui, pour la plupart, ont un niveau socioculturel très faible. Donc, évidemment, ça plombe encore les résultats d'une école qui est plombée. En plus, ça s'aggrave de jour en jour, c'est-à-dire que nous exportons les rares bons élèves dont je parle, le 1% là, en plus, ils partent travailler à l'étranger. Beau résultat.
on voit qu'on a des prix Nobel de médecine là, ou de chimie, je ne sais plus, avec une jeune femme. Pourquoi elle travaille à Berlin, on ne sait pas. Au moins avant, on travaillait uniquement en Californie. Là maintenant, non, c'est partout ailleurs qu'en France. Même à Berlin, on est mieux qu'à Paris. Ce n'est pas possible. Alors moi, je vois plusieurs causes. Là, sur le diagnostic, on est tous d'accord, mais je voulais montrer l'ampleur de cet effondrement.